Une création universelle. L'univers en tant que corps vivant de Dieu. Kardec enseigne que la création divine est universelle et infinie. Le fluide cosmique, qui constitue la substance primordiale, s'étend partout et donne naissance à des mondes, des êtres et des systèmes à différents stades d'évolution. Il n'y a donc pas de limite à la création, seulement différents plans d'existence, matériels et spirituels, qui s'interpénètrent et obéissent aux mêmes lois. L'univers est le reflet de la volonté divine en action. Dieu ne crée pas par caprice, mais selon la loi, et son œuvre se renouvelle constamment. Pendant que des mondes disparaissent, d'autres naissent. Pendant que des formes se désintègrent, de nouvelles s'organisent. Cette transformation perpétuelle est la pulsation même de la vie universelle. Le rythme de l'éternité Kardec explique que l'univers visible n'est pas la totalité de la création. Au-dessus et au-delà de lui, existent des mondes spirituels, composés d'une matière plus subtile, habités par des esprits à différents degrés de pureté. Ces mondes sont invisibles aux yeux humains, mais constituent une réalité aussi objective que la matière physique. Ainsi, le cosmos est double, un visible et un invisible, qui coexistent et se complètent. La physique et la cosmologie moderne confirment, de manière admirable, cette vision d'une création multiple et interconnectée. Nous savons aujourd'hui que l'univers est composé de seulement 5% de matière visible. Le reste est matière noire et énergie noire, invisible, mais qui détermine le mouvement des galaxies et l'expansion du cosmos. La science reconnaît donc que la partie visible n'est que la surface d'une réalité bien plus grande. Tout comme le affirme le spiritisme sur les mondes spirituels, chaque monde, enseigne Kardec, a sa propre finalité au sein de l'ensemble. Les mondes matériels servent de demeure et d'apprentissage pour les esprits en évolution. Les mondes spirituels accueillent ceux qui ont déjà dépassé les besoins de la matière. Rien n'est inutile, rien n'est vide, chaque particule a une fonction, chaque esprit a une destinée. L'univers est donc un organisme vivant, et Dieu en est l'âme qui l'anime. L'astrophysique montre que les lois qui régissent le macrocosme et le microcosme sont les mêmes. Les mêmes forces qui maintiennent les galaxies en orbite font tourner les électrons autour du noyau atomique. Cette symétrie parfaite révèle que la création est une en essence, ne variant que par l'échelle et la vibration. L'espiritisme complète. Cette unité n'est pas seulement physique, mais aussi morale et spirituelle. Tout est connecté par des lois de solidarité, d'amour et de progrès. Kardec souligne que l'homme occupe une place modeste, mais noble, dans cette immensité. C'est une étincelle consciente de l'univers, destinée à comprendre et à collaborer à l'œuvre divine. En étudiant les lois de la nature, il découvre les lois de Dieu. En développant sa morale, il reflète la lumière du Créateur. Ainsi, le progrès scientifique et le progrès spirituel sont les deux faces d'une même ascension. La création universelle, donc, n'est pas un mystère inaccessible, mais une école ouverte à la raison. Chaque étoile est une leçon, chaque vie est une étape, et chaque esprit est un apprenti de l'éternité. L'univers tout entier est l'expression de l'amour de Dieu, une symphonie cosmique où tout vibre, tout bouge et tout se renouvelle. Si ce message a suscité en vous l'admiration pour l'infini, partagez-le, car contempler l'univers, c'est entendre la voix de Dieu résonner dans l'éternité.